Suite de ce chapitre sur la nomenclature des molécules en chimie organique, et donc on va pouvoir introduire les 3 nouvelles familles de molécules caractérisées par 3 nouveaux groupes fonctionnels, groupes caractéristiques. Mais juste avant ça, un petit 2, représentation des molécules. Donc vous avez vu en seconde, puis en première, différents types de représentations. On va aller assez vite sur cette partie. Vous devez connaître la représentation développée d'une molécule, donc connaissant le nom, la représentation développée. Représentation développée, on fait apparaître toutes les liaisons entre les différents atomes. Dans la représentation semi-développée, on va représenter toutes les liaisons entre les atomes, sauf avec les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc au lieu de développer la molécule autour de l'atome de carbone avec une liaison vers OH, une liaison vers la suite de la molécule et 2 liaisons vers 2 atomes d'hydrogène, on va regrouper les atomes d'hydrogène sur cet atome de carbone. OH, CH2, 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 CH3. Nouvelle représentation, la représentation topologique. On va encore gagner un petit peu de temps. Donc on va représenter toutes les liaisons, sauf les liaisons vers les atomes d'hydrogène, et on ne va même plus représenter les atomes d'hydrogène. Donc on a ici un exemple de représentation topologique. Donc à chaque fois que la ligne est brisée, ou s'arrête, c'est qu'à l'extrémité, il y a un groupe CH3, un carbone. Et autant de liaisons vers des atomes d'hydrogène qu'il manque d'atomes de carbone, le nombre de liaisons qu'il doit avoir. Donc un atome de carbone, ça a forcément 4 liaisons. Ici, une seule liaison est représentée. C'est qu'on a un atome de carbone avec 3 autres liaisons. Ici, la ligne est brisée, c'est qu'on a un atome de carbone. 2 liaisons sont représentées, il manque donc 2 liaisons à cet atome de carbone. Il y a 2 liaisons vers 2 atomes d'hydrogène. Ainsi de suite. Donc pour illustrer ça, on a donc ici un atome de carbone, C, avec 3 liaisons vers 3 atomes d'hydrogène. Donc CH3. Et on a donc bien un atome de carbone qui comporte ces 4 liaisons. Ici, on a une ligne qui est brisée, c'est donc il y a un atome de carbone. Et 2 liaisons sont représentées, il manque donc 2 liaisons vers 2 autres atomes d'hydrogène. Ainsi de suite. Donc à chaque fois que la ligne est brisée ou qu'elle s'arrête, c'est qu'il y a un atome de carbone et autant de liaisons vers les atomes d'hydrogène qu'il manque pour que l'atome de carbone ait ces 3 liaisons. Et quand la ligne s'arrête, c'est le cas ici, mais que ce n'est pas du carbone, on indique ce qu'il y a au bout de la liaison. Donc on a ici plusieurs exemples. On peut de représentation topologique. Donc OH, CH, CH3, CH2, CH3, 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 CH, CH2, OH, etc. Enfin, donc, troisième partie, ester, amide et amine. Alors, on commence par les esters. Donc, on appelle ester tout composé organique qui possède un groupe carbonyle dans la chaîne. Un groupe carbonyle sur lequel on aura un atome d'oxygène. Donc au lieu d'avoir le carbonyle des cétones par exemple, on a un atome d'oxygène. Donc les esters se rencontrent à l'état naturel dans les essences d'origine végétale qu'on utilise notamment dans l'industrie. Ce sont généralement des molécules qui sont caractérisées par une odeur particulière. Et donc, ce qu'il faut savoir faire, c'est déterminer le nom d'une molécule. Donc, on peut aisément reconnaître dans la formule d'un ester le groupe qui provient d'un acide, RCOOH. Ici, c'est le radical R évoqué COOH. Sauf que l'hydrogène a été remplacé par autre chose issu d'un alcool. La synthèse d'un ester est issue de la réaction d'un acide et d'un alcool. Donc le nom d'un ester comporte de ce fait 2 parties. La première désigne le reste acide en remplaçant dans le nom de l'acide la terminaison oïque par la suffixe oate. Par exemple, ici on avait 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone, ça aurait été de l'acide butanoïque. Ça va donc être du butanoate. Et on rajoute derrière butanoate de quelque chose, et ce quelque chose, c'est le radicule issu de l'alcool. Ici, un alcool avec 2 atomes de carbone, c'était de l'éthanol. Donc là, on a du butanoate d'éthyle, parce qu'on rencontre un groupe alkyle constitué de 2 atomes de carbone. Donc je vous fait donner le nom de la première molécule, je vous laisserai ensuite réfléchir
à la nomenclature pour les différentes autres molécules, et on corrigera ça après. Donc ici on a une partie issue de l'acide carboxylique. Un acide carboxylique constitué d'un seul atome de carbone, c'est de l'acide méthanoïque. On va donc non pas avoir de l'acide méthanoïque, mais du méthanoate. Méthanoate 2. Et donc on a ici, on retrouve ici le radicule issu de l'alcool, 2 atomes de carbone, c'est un groupe éthyle, donc ça va être du méthanoate de éthyle, donc du méthanoate d'éthyle. Du méthanoate donc d'éthyle. Et pour essayer de préciser à nouveau un petit peu d'où provient chacune des parties de la molécule, on a donc ici en jaune la partie issue de l'acide méthanoïque. Ce qui est caractéristique de l'acide carboxylique de l'ester, c'est le CO, groupe carbonyle lié à un atome d'oxygène. Donc ça, c'est le OAT dans le nom de la molécule. Et on retrouve en vert la dernière partie, le groupe alkyle qui est lié sur l'atome d'oxygène d'éthyle. Méthanoate d'éthyle. Je vous laisse essayer de trouver le nom des molécules suivantes. Donc cliquez sur pause et puis on regarde le corriger juste après. Alors, pour les molécules suivantes, donc à chaque fois on retrouve ce qui est caractéristique d'un ester, à savoir le groupe carbonyle avec un atome d'oxygène sur lequel va être lié un autre radical. Pour la partie issue de l'acide carboxylique, donc ici 2 atomes de carbone, de l'éthanoate. Et on trouve donc ici le groupe alkyle-éthyle, éthanoate d'éthyle. Molécule suivante, 3 atomes de carbone, propanoate. Propanoate. Et donc pour la partie issue de l'alcool, un seul atome de carbone, un groupe méthyle. Et enfin, dernière molécule, 3 atomes de carbone, propanoate. Ici 3 atomes de carbone, propanoate de propyle. Propanoate de propyle. Partie dernière famille de composés organiques, donc les composés qui feront partie des dérivés azotés. On va distinguer dans un premier temps les amines des amides. Donc on appelle amine tout composé organique obtenu à partir de l'ammoniac NH3 en remplaçant partiellement ou totalement les atomes d'hydrogène par une ou plusieurs chaînes carbonées. Donc ici 1, 2, 3 atomes de carbone. Ce serait donc du propane. Sauf que c'est une molécule qui appartient au groupe des amines, donc propane, amine. Sur le carbone numéro 1, on a le groupe amine, propanamine. Pour les éléments donc de nomenclature, le nom d'une amine primaire s'obtient en remplaçant la terminaison ane de l'alcane de même squelette carboné par la terminaison amine, précédée de l'indice de position du groupe amine dans la chaîne carbonée principale. Par exemple, sur cette molécule, on a ici une chaîne carbonée principale constituée de 4 atomes de carbone, ce serait donc du butane. Mais on peut remarquer que sur cette molécule, il y a un groupe amine ici, donc cette molécule elle appartient à la famille des amines. On a donc du butane amine. Butane 1 amine, quand le 1 n'est pas indiqué, c'est du butane, effectivement, non pas 1 amine, mais butane 2 amine, car le groupe amine est sur le carbone numéro 2. On numérole comme précédemment les atomes de carbone de façon à associer l'indice le plus petit au groupe fonctionnel, au groupe caractéristique. Donc en jaune, la partie issue des 4 atomes de carbone, la chaîne carbonée principale la plus longue, butane. Et sur le carbone numéro 2, on a ce groupe amine. On va écrire ça par-dessus, le groupe amine.
butane 2-amine. Je vous laisse comme tout à l'heure appuyer sur pause pour trouver le nom des molécules suivantes. Alors, molécule suivante, on a une chaîne carbonée principale qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone, donc pentane. On numérote de façon à donner l'indice le plus petit au groupe caractéristique qui est le groupe amine. Donc on va numéroter le carbone 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera du pentane 2-amine. Pentane 2-amine. Et sur le carbone numéro 4, on a un groupe méthyle. Donc 4-méthyle pentane 2-amine. Enfin, dernière molécule. Donc la chaîne carbonée principale, la plus longue, comporte 4 atomes de carbone. Donc on la retrouve ici, cette chaîne carbonée principale la plus longue, 4 atomes de carbone, donc du butane. On va numéroter de façon à associer l'indice le plus petit au groupe amine, donc 1, 2, donc butane 2-amine. Le groupe amine ici sur le carbone numéro 2, butane 2-amine. Et on a deux groupes méthyles sur les carbones 2 et 3, donc 2,3 diméthyl butanamine. 2,3 diméthyl butane 2-amine. 2,3 diméthyl butane 2-amine. Enfin, dernière petite nuance, si sur l'azote, un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe alkyle, donc ici un groupe éthyle, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, c'est du butanamine, et pour indiquer que sur l'azote il y a un groupe éthyle, on indique N-éthylbutanamine. Au lieu d'indiquer le 2, 3, 4, qui voudrait dire que le groupe éthyle est sur le carbone 2, le carbone 3, on indique ici que le groupe éthyle est sur non pas sur un atome de carbone, mais sur l'atome d'azote. Dernière famille de molécules, les amides. Donc on appelle amide tout composé organique qui comporte le groupe C double liaison O NH2 dans la chaîne. Donc on a ici un exemple de molécule. Concernant les éléments de nomenclature, le nom d'une amide primaire s'obtient en remplaçant la terminaison ane d'une amide primaire s'obtient en remplaçant la terminaison ane de l'alcane par la terminaison amide. La chaîne carbonée est toujours numérotée à partir de l'atome de carbone C. Donc ici, corrigé amine par amide 2. Donc par exemple ici, CH3, CH2, CH2, CH, C. Donc on a ici 4 atomes de carbone, donc butane. Et pour indiquer qu'il s'agit d'une amine, à la place de la terminaison ane, on remplace butane par amide. Donc on a ici une molécule qui s'appelle la molécule de butanamide. Et puis pour les molécules suivantes, on va pouvoir ajouter le nom des ramifications et des groupes alkyles. Donc je vous laisse, comme tout à l'heure, appuyer sur pause pour réfléchir au nom des molécules suivantes. Donc butanamine, ça a été réglé. On a ici une molécule qui comporte sur sa chaîne carbonée principale 4 atomes de carbone, donc à nouveau du butane. On retrouve donc butane ici. On retrouve le groupe fonctionnel amide ici, donc butane amide, en bout de chaîne. Et une ramification, donc un groupe alkyle sur le carbone numéro 2. Donc ce groupe alkyle est un groupe méthyle, donc 2-méthylbutane amide. Lorsque l'atome d'azote est lié à d'autres groupes alkyles, le nom de l'amide est précédé de la mention N-alkyle. Comme tout à l'heure, sur l'azote, au lieu d'avoir deux atomes d'hydrogène, on a un seul atome d'hydrogène et un groupe éthyle, donc N-méthylbutanamine. Butane, 4 atomes de carbone, amide, on a le groupe caractéristique, et sur l'azote, on a substitué un atome d'hydrogène par un groupe méthyle. Enfin, la dernière partie, c'est pas au programme, donc pour ceux que la nomenclature amuse, je vous laisse regarder ce corrigé ou retrouver le corrigé sur le support précis.